Ça va être Jennifer qui va venir ce matin. Ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, on va aller faire un drop-in. On va aller en dedans et puis on va émettre une intention. On va essayer de rentrer vraiment en profondeur, d'aller en vulnérabilité, puis d'émettre une intention à partir du cœur aujourd'hui. Puis peut-être qu'il y a quelque chose que vous désirez transcender, vous pouvez le demander. Qu'est-ce que vous voulez qu'il transcende aujourd'hui dans la journée ou dans la conférence dans laquelle vous assistez? Fait que c'est ça qu'on va faire. On commence avec ça. On va aller vraiment faire un drop-in. On va aller voir ce qui est réel, ce qui est là, ce qui est présent en nous en ce moment. Puis qu'est-ce qu'on a envie de break down, là, ce qu'on a envie de laisser partir, là, qui nous sert plus, peu importe notre intention. Fait que voilà, moi j'avais, je sais pas, est-ce que Jennifer, elle est arrivée? Pas encore. Ok, je vais juste la... Oui, bon, fait que ce qu'on peut faire aussi, euh, moi ce que je voudrais vous demander, c'est peut-être, est-ce que vous avez déjà une intention pour aujourd'hui? Puis de l'écrire dans le chat. Puis comme ça, on va voir si l'intention va avoir changé après qu'on va avoir fait comme tout l'exercice du drop-in. Peut-être que ça va changer. Si vous avez déjà une intention, vous pouvez l'écrire dans le chat. Je vais les lire. Mais là, c'est ça, c'est que je ne peux pas lire. Je sais pas si on peut approcher. Ici, je fais ça comme ça, c'est correct. Oh my God, j'ai besoin de lunettes. euh, OK. OK, le son est très bas. Pas de son. OK, le cœur qui s'ouvre à l'unisson. C'est beau, ça. C'est ça, parce qu'on est au... Je l'ai même pas dit. C'est ma première fois que j'anime un sommet. Mais oui, c'est ça. Sommet sur la santé, l'autonomie et la connexion. Dans le fond, mon intention pour vous, puis pour moi, c'est parce que la santé, c'est le plus important. C'est plus important que notre relation avec notre enfant, avec notre chum, notre blonde. Si on n'a pas notre santé, notre vie, il n'y en a plus de vie. Donc, c'est pour ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ, c'est retrouver notre énergie. Puis, souvent, on s'en rend même pas compte, mais on marche pas avec notre énergie maximum. Puis, par rapport à notre santé, ben, on peut être autonome. On peut. On n'est pas obligé à chaque fois qu'il y a quelque chose euh, d'aller courir chercher une boîte de pilules ou euh, d'aller chez le médecin. Souvent, juste avec ce qu'on possède en nous, on peut euh, être autonome, compter sur nous-mêmes sans devoir compter sur l'extérieur. Fait que c'est ça que je veux vraiment amener aujourd'hui. Puis la connexion, ben, connexion à nous-mêmes, connexion au grand tout, comme j'ai lu le commentaire, tout à fait. C'est ça qu'on va, c'est ça qu'on va souligner aussi toute la journée. Donc, c'est vraiment une ode à la vie aujourd'hui. Et c'est ça. Je sais pas si... Attends, je vais aller. Jennifer est arrivée? OK. On peut la faire. OK. On va prendre 2 minutes pour ajuster le son. Gérer mes émotions, prendre du temps pour moi, en pleine conscience. Ouais, la pleine conscience, être en joie à l'intérieur de moi. Tout à fait. Quand on dit prendre du temps pour être en pleine conscience, l'idée, c'est comme de cultiver la pleine conscience en même temps qu'on fait tout. C'est comme si c'était pas une petite case à part, mais que ça fait vraiment partie intrinsèque de chaque seconde de notre vie. Être dans le cœur. C'est facile hein, de retourner dans le mental. L'intention est d'améliorer mon énergie. Tout à fait.
Ah ben là, en tout cas, normalement, d'ici la fin de la journée, je sais pas s'il y a des chevals de course ici qui vont rester, qui ont le temps ou qui vont pouvoir rester toute la journée, mais certainement qu'on va bouger. Même moi, j'ai prévu des exercices entre chaque conférencier. Fait on va bouger. Là, je suis debout. Je vais être debout probablement toute la journée. Euh, et puis, on va faire des exercices entre chaque pour se redonner des petits boosts d'énergie. J'ai tout prévu ça. Ça va être vraiment le fun. Faire un saut quantique. Hey, il y en a un invité comme ça. Ça, c'est un super pouvoir. C'est incroyable. C'est incroyable le saut quantique. Ça, c'en est un. Ça, c'est une clé qu'on a en nous. C'est un big super pouvoir, ça. Optimiser mon énergie, joie de vivre, plaisir au quotidien. Tout est là. Chasser mes idées sombres. Je dirais, au contraire, invite-les, aime-les, intègre-les, amène-les dans ton cœur. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Je sais pas. Développer une alimentation qui sert mon expansion. On va avoir une invitée incroyable, une naturopathe hygiéniste. Je veux déjà prendre son programme. De me faire confiance, poser des actions pour que la réalisation des aspirations se concrétise dans la sérénité, la paix et l'amour. C'est beau ça. C'est au quantique pour moi aussi, certain. Hey, imaginez, il n'y a pas de limite, là, on peut utiliser, une fois qu'on le sait, on peut le faire plusieurs fois par jour. Êtes-vous sur Apple? Moi, non. Il y a Edouard qui demande ça. On peut amener Jennifer. Continuez d'écrire vos intentions. Mais j'ai hâte de voir si vous allez me dire si l'intention va avoir changé après notre exercice de drop-in. Jennifer! Ah oui! Ah, voilà. OK, c'est bon. Jennifer du Costa Rica! Oui! Salut, Eliane! Salut, salut! Hey, Merci d'être là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoute, c'était très spontané. Puis voilà, on se présente au service. Je suis vraiment contente d'être ici pour ce sujet-là. Puis de voir que tu as une super belle audience aussi, ça me fait plaisir de voir que tu attires toutes ces belles personnes qui sont là pour apprendre, pour écouter, pour partager. C'est Oui, touchant. c'est ça. Tu sais, c'est ça le but. C'est vraiment de parler de ça. Je pense que c'est vraiment la base de notre passage sur la Terre, notre santé, notre énergie. Oui, 100%. Ça fait que oui, je suis ta guidance par rapport à ça. Tu me guides dans ce que tu as envie que je partage. Oui, ben, je voulais d'abord te présenter. Euh, J'avais écrit. OK. On va prendre OK. T'es coach en embodiment et en transformation. Et puis, t'es professeur de yoga. T'es- tu donnes des retraites. Dis-moi d'autre, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Parce que c'est déjà tout ça extraordinaire. Oui, écoute, en fait, tout ça, c'est des titres, right? Mais au-delà des titres qui sont donnés, c'est une essence qui est transmise, un bagage. Puis mon bagage à moi, personnellement, je viens d'un monde, j'étais ingénieur mécanique il y a longtemps. J'ai été ingénieur mécanique pendant une dizaine d'années. Puis à un moment donné, ça faisait plus son sens. J'ai frappé un mur, mon corps a commencé à me faire mal. Même si j'aimais la profession, il y a quelque chose en moi, un grand appel de cœur, un grand appel d'âme qui me disait, ça suffit, c'est pas vers là que tu t'en vas. La voix était très forte. J'étais dans une phase de ma vie où est-ce que j'arrivais pas à tomber enceinte aussi, c'est que mon corps parlait aussi à ce niveau-là.
Puis dans mon cœur, ça disait, tu veux travailler avec l'humain, ton chemin, c'est de travailler avec l'être humain, fais le saut, c'est le temps. Ce sera pas le temps quand tu seras en maternité ou quoi que ce soit, ou peu importe qu'est-ce que le système offrait à ce moment-là comme condition. Il fallait que j'aille au-delà des conditions, au-delà des peurs. J'avais une liste longue de même de peurs de faire ce saut-là. Mais je le savais que si je continuais dans cet environnement-là, j'allais tomber malade. Mon corps commençait déjà à tomber malade avec différents symptômes, que ce soit physiques ou mentaux, des symptômes de dépression, d'anxiété qui devenaient plus forts. Puis j'étais assez consciente pour réaliser que c'était en train de se passer. Ça fait que je suis allée voir mon boss, puis je lui ai dit, écoute, je dois rentrer à la maison. Je travaillais au centre-ville de Montréal dans le temps. Puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé plusieurs années à la maison, mais à la maison, à l'intérieur de moi. Donc, c'était beaucoup de méditation, beaucoup de yoga. J'ai commencé à à créer des groupes. Ça, c'était il y a déjà presque 14 ans de ça. Et ça m'a amené à ces titres-là. Au fur et à mesure, j'ai accumulé, que ce soit des certifications, mais je suis pas quelqu'un qui va nécessairement promouvoir trop les certifications. Je promouvois beaucoup plus le bagage d'expérience, les pouvoirs naturels de chaque personne, le pouvoir de créer de l'espace à l'intérieur de soi pour aller retirer, là, extraire là, les réponses intrinsèques, la sagesse intrinsèque avec laquelle on est tous nés. Donc, c'est ça, à quelque part, mon travail, c'est de créer des espaces sécuritaires où est-ce que les gens réapprennent à se connecter à eux-mêmes, réapprennent à se réapproprier leur pouvoir intrinsèque, réapprennent à créer une relation intime avec les sensations physiques qui, au-delà de la douleur parfois, détient énormément de potentiel, énormément d'énergie et énormément de réponses et de guidance pour notre vie. Il n'y a rien que j'enseigne qui n'est pas relié à mon expérience directe. C'est que si je parle comme ça vient pas d'un livre, ça vient vraiment du chemin que je choisis tous les jours. Vraiment que je me réveille tous les matins puis je me dis, ben c'est ça que je choisis. La vie me transporte, puis je continue de partager ce que j'appelle mes cadeaux, mais c'est vraiment sans arrogance ou sans prétention. C'est un chemin qu'on ne peut marcher que lorsque c'est intégré à l'intérieur de nous. Donc, on ne peut rien dire qui sort des paramètres de la vérité. Encore là, c'est sans prétention, c'est le corps qui parle et c'est une énergie qui parle au travers de nous. Et c'est ça ma passion, c'est de créer des espaces où est-ce que les gens peuvent réapprendre à faire ça parce que je pense que tout le monde qui est sur cet appel ou tout le monde a accès à ça s'il le choisit. C'est un chemin. Je ne dis pas que c'est nécessairement un chemin facile, mais c'est un chemin de transformation, un chemin de guérison, un chemin d'empowerment, comme on dit en anglais, euh, qui vaut le coup parce qu'on se réapproprie notre souveraineté. Le mot souveraineté est un mot très promu au Québec, mais c'est quelque chose qu'on trouve à l'intérieur de nous. Tout à fait. Et aussi la sécurité intérieure. Puis, Voilà, je te laisse prendre le micro, je peux parler pendant longtemps oui, si on c'est me donne vrai, le mais je micro. vais juste essayer d'ajouter une petite phrase des fois de temps Oui, en temps. oui, vas-y, vas-y. Mais c'est ça, mais déjà, justement, ton histoire, déjà en partant, c'est inspirant. Tu sais, c'est comme, on peut se dire, ah ben là, elle l'a fait, donc je peux le faire aussi. Puis comme tu dis, il y a quelque chose de libérateur quand on transcende, mais c'est pas nécessairement confortable. Et puis, c'est déjà un de nos super pouvoirs. Ça peut sembler, ah, mais tu sais, je m'attendais à quelque chose, moi, là, les super pouvoirs, mais c'est ça notre super pouvoir. Notre super pouvoir, comme tu dis, c'est notre autorité sur nous-mêmes, notre souveraineté. Oui, 100%. Notre souveraineté, puis ça vient pas sans peur, comme j'ai nommé. Les peurs vont être là. Les peurs, en fait, c'est une façon du système nerveux de se protéger. Donc, c'est d'amener ce subconscient inconscient vers le conscient, d'alchimiser, comme on dit, cette peur-là en amour, parce que c'est le potentiel derrière la tension physique. Puis je pourrais vraiment parler longuement là-dessus, là, mais j'essaie de garder ça bref, sans expliquer trop. Mais l'idée, c'est de commencer à réapprendre à mettre son attention sur ce qu'on désire, sur ce qu'on veut vraiment créer dans sa vie, plutôt que sur ses résistances, ses limitations, puis ses peurs. Parce que vous l'avez probablement tous entendu, on crée ce sur quoi on met notre attention. L'énergie va sur ce sur quoi on met notre attention. Puis de l'énergie, c'est comme de l'eau dans une plante. C'est ça qui arrose votre vie, puis c'est ça qui fait grandir votre vie. Donc, qu'est-ce que vous arrosez de manière quotidienne avec votre attention, avec votre énergie? Et c'est ça qui va grandir.
Donc, c'est une formule qui a l'air simple, mais c'est pas facile à faire parce que c'est toute une nouvelle façon de penser. Et aussi, on est dans des systèmes qui sont structurés autour de ces peurs-là, pour certaines raisons pour lesquelles je ne vais pas nécessairement rentrer maintenant, mais c'est de réaliser dans sa propre souveraineté, de réaliser, OK, dans quoi je suis en train d'investir mon attention maintenant? Dans quel système je suis en train d'investir mon attention? Puis est-ce que c'est aligné avec ce que je désire, avec qu'est-ce que je veux créer réellement, là, dans le fond de mon âme, là? C'est vers où que ça me pousse? Puis est-ce que mes choix quotidiens sont alignés avec où est-ce que mon âme est en train de m'amener? Puis là, la prochaine question, c'est bien, qu'est-ce qu'elle dit mon âme? Je suis pas capable de l'écouter, mon âme. J'ai pas d'espace pour écouter mon âme. Effectivement. Encore là, notre système n'est pas nécessairement créé pour écouter son âme, écouter son cœur, écouter son pouvoir dans son plancher pelvien, dans son bassin, parce que c'est là aussi quelque chose que j'amène beaucoup les gens à écouter. C'est rempli de réponses puis d'énergie. Mais pour ça, il faut des contenants où est-ce que vous avez assez d'espace, où est-ce que vous pouvez apprendre à réécouter et à répondre plutôt qu'à réagir. Donc, il y a des réponses qui viennent, puis après ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre corps en lien avec ces réponses-là? Ben, c'est ça qui va déterminer la création de notre vie tangible. Pas juste dans l'imagination, pas juste dans le rêve, mais dans nos actions tangibles, puis dans ce qu'on voit physiquement dans notre vie. J'ai pas toujours habité au Costa Rica, bien sûr. Ça a été créé à travers un appel qui m'a demandé de transcender des peurs, que ce soit des peurs relationnelles ou que ce soit des peurs financières. Mais 10 ans après, ou après tous ces appels-là, ça fait 14 ans que j'ai laissé l'ingénierie, il y a une nouvelle vie, puis un nouveau plateau de jeu qui a été créé. Puis c'est ce que j'encourage toujours les gens à faire. C'est super inspirant. C'est vraiment, vraiment, vraiment inspirant. C'est, c'est un chemin courageux. Puis quand on transcende, tu sais, tu parles de transformation, mais moi, j'aime ça dire transcender parce que c'est comme on Mhm. décide d'avancer, même si on a peur. On décide d'avancer, même si c'est un peu dans le chaos. On, tu sais, il y a quelque chose qu'on transcende. Puis de l'autre côté, de où est-ce qu'on était là avec le pas d'avant, quand on fait un pas en avant, à chaque pas, on se laisse surprendre par Waouh, OK, c'est ça qu'il y a de l'autre côté. Tu sais, à travers tout l'inconfort de faire le pas, c'est vraiment, c'est vraiment une belle clé que tu apportes. Puis euh, ta pratique est beaucoup, beaucoup axée sur le embodiment et puis d'aller dans le deuxième chakra qui est le chakra comme notre utérus, qui est comme la base de la vie. C'est de là que tout Mhm. se crée. Puis, est-ce qu'il y a des Ouais. commentaires? Tu regardais, je sais pas. Oui, je suis en train de regarder en diagonale. Je vois, c'est le chemin de l'authenticité, oui, 100%. C'est un chemin qui est 100% ancré sur l'authenticité. En fait, toutes mes plateformes dans les dernières années avaient ce mot-là, puis c'était toujours en lien avec cette intention. Ah Puis, oui, ça fait plaisir de partager. Et oui, l'utérus, mais je veux vraiment pas limiter ça aux femmes. C'est vrai que mes programmes dans les dernières années étaient vraiment orientés avec les femmes. Maintenant, je commence à vraiment inviter les hommes parce que ce soit euh, c'est le bassin, en fait. C'est notre pouvoir vital, notre pouvoir sexuel qui transcende la sexualité physique, qui est vraiment un pouvoir, une énergie de création qu'on porte tous à l'intérieur et qu'on a appris à réprimer. c'est vrai que Notre pouvoir derrière. créateur. Mhm. Oui, exact. Puis je remarque ça aussi qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient des choses pour les femmes, disons dans la dernière décennie ou les 2 dernières Mhm. décennies. Et puis que là, je remarque vraiment un mouvement d'intégration. Euh, c'est comme si à l'intérieur de nous, les femmes, on est prêtes à intégrer les pôles masculins, féminins, puis en même temps, ben ça donne envie d'ouvrir aux hommes et aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui faisaient des pratiques que pour les femmes, et puis finalement, en ce moment, il y a beaucoup d'ouverture. C'est vraiment une nouvelle étape dans notre évolution, je trouve. Oui, 100%, j'ai des frissons quand tu dis ça, c'est qu'on est vraiment aligné dans ce que le courant de vie est en train de nous amener à créer. 100%. Ça continue ces contenants-là continuent d'attirer beaucoup plus de femmes, mais on voit de plus en plus d'hommes et c'est pour ça que je suis en train de rechanger aussi mes plateformes pour dire, venez les hommes, on va pas juste parler de l'utérus, on parle du bassin, puis qui parle de féminin parle aussi de masculin, puis qui parle de masculin parle aussi de féminin, parce que l'un sans l'autre, euh, on a besoin des deux pour la création.
Et ça, On c'est est les juste, deux, c'est ça. on est les deux. On est les deux. Et dans le monde tangible, ben oui, exactement. On a besoin de ces polarités, exactement. C'est important. Et on est vraiment à ce point tournant, comme tu dis, Eliane, tu es sensible, puis tu le reconnais, tu l'entends. On est vraiment dans ce point où est-ce que c'est plus par rapport à, comment ils appelaient ça, le the feminine rising en anglais, tu sais, Mais c'est je comme sais plus si les comment on le dit en femmes avaient français. un besoin de se réapproprier quelque chose. Puis là, c'est comme fait, là, cette Oui, étape-là. c'est fait, là. C'est en intégration, mais là, c'est l'invitation à tout le monde. Puis c'est ça qu'on est là pour faire. Et ouais, il y a tellement, tellement de belles choses à partager, là. Je veux rester là, dans ta guidance par rapport à qu'est-ce que tu aimerais que j'apporte ou répondre à tes questions, à ce que tu veux. Mais Mais moi, c'est sûr, comme j'étais un peu nerveuse, là, j'avoue. Et puis, c'est la première fois que je fais des interviews. Puis, c'est la première fois aussi que je fais comme un en live. Euh, et puis, c'est comme s'il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête quand tu parles qu'on dirait que là, je suis comme, OK, laquelle choisir? Mais c'est tout le temps de mm, revenir à comment on- ce que je veux le plus souligner, c'est à quel point on est autonome et à quel point notre esprit a une autorité sur, on peut tout créer, on peut tout créer ce qu'on veut. Il y a- c'est vrai, comme tu dis, qu'il y a un système autour de nous qui nous met de la pression puis qui nous engage dans des chemins que on sent tellement une pression sociale, puis là on se dit, ah ben, comme tu vois, tu étais en génie, et puis là, ben, il faut faire vraiment beaucoup d'efforts pour aller un peu à l'encontre de ce qu'on sent que la société veut de nous. Puis c'est dans ce c'est ça sens-là. qui demande du courage, exactement. C'est ça le courage. Vas-y, je voulais pas te couper, mais Non, mais c'est c'est ça. ça, c'est juste dans ce sens-là on a une autorité, nous, comme humains, de créer la vie qu'on a envie de créer la terre sur laquelle on a envie de vivre. Puis c'est ça. Donc, comme tu dis, c'est de prendre conscience de ce qui nous entoure, de prendre conscience de ce qui est à l'intérieur de nous, puis de focuser sur ce qu'on veut, ce qu'on veut. Ouais. Puis de prendre une décision. Vraiment, parce que tant qu'on n'a pas pris la décision, ça devient, c'est du rêve et c'est très frustrant. C'est extrêmement frustrant parce qu'on regarde ceux qui créent leur vie puis on se dit, mais c'est quoi mon problème? Et c'est vraiment ça le pont. Le pont, c'est de prendre une décision, de faire un choix conscient, de dire, c'est ce que je choisis, puis ça va venir avec des efforts, ça va venir avec des actions, ça va venir avec des engagements, ça va venir avec des changements de personnalité, puis des morts d'identité, ça va venir avec des relations qui changent, qui se transforment, qui sont laissées aller, ça va venir avec des risques financiers, ça va venir avec tout ça. Donc oui, ça vient avec tout ça. C'est pas une pilule magique qu'on prend puis que du jour au lendemain, c'est juste manifesté parce que l'univers a voulu qu'on l'ait. L'univers va toujours nous donner les breadcrumbs, comme on dit, mais c'est à nous de dire oui. Et avec notre corps, on avance, on prend les actions. Et c'est seulement là qu'il y a de vrais changements. Puis c'est vrai que quand on avance vers une nouvelle version de nous-mêmes, en même temps qu'on donne naissance à cette version-là, en même temps, on vit un deuil. Exact. Ah C'est ouais. paradoxal parce qu'on vit le deuil de l'ancienne version de nous qu'on doit accepter, ben en fait, qu'on choisit d'accepter de laisser aller, mais c'est pas nécessairement facile. Puis, Oui, ça a été pour moi dans ma transformation ben, depuis, je pourrais dire que c'est un chemin de vie, là, que depuis que je suis enfant, que j'ai l'impression que je suis là-dessus, mais ça a toujours été pour moi l'étape la plus difficile parce que je reste attachée aux gens. Par exemple, laisser l'ingénierie, ce qui me faisait le plus de peine, c'était de laisser aller mes collègues avec qui j'avais travaillé en Afrique, puis avec qui on avait plein d'expériences, ou mon mariage qu'à un moment donné, a dû changer de forme. Euh, c'est les communautés dans lesquelles je me suis investie. euh, J'en ai des frissons encore à en parler parce que ça a toujours été l'étape qui m'a ralenti. Plus même que le côté financier, même si ça, c'était une très grande peur parce que j'ai fait des grands sauts au niveau financier aussi par moment avec beaucoup de courage puis de confiance. Mais ce qui me faisait le plus mal là, dans mon cœur, là, c'était de changer les relations ou à laisser aller des relations ou prendre une bonne distance parce que quand on fait ces chemins-là, on a vraiment besoin de s'entourer des gens qui marchent ce chemin-là aussi parce que c'est une fréquence, c'est une vibration de laquelle on a besoin de se nourrir de manière régulière pour arriver à cette nouvelle identité, pour que ce soit complètement intégré, que notre système nerveux ait une nouvelle mémoire. Sinon, notre primal brain, comme on dit en anglais,
cerveau primitif, qui est là pour nous protéger, va toujours nous ramener dans notre zone de confort, donc dans notre identité précédente. Puis, puis tu sais, comme il y a, pour moi, ce qui me vient, c'est la différence entre connexion puis attachement. Parce que, évidemment, t'aimais les gens avec qui t'étais, donc tu avais un lien d'attachement. Mais en même temps, Mhm. quand tu avances vers la nouvelle version de toi-même, qui est plus connectée à toi et plus connectée au tout, et en même temps, je suis certaine que tu te sens quand même connecté avec les gens de ton ancienne vie, même si c'est pas le même. 100%. Ça change de format d'amour. L'amour a plusieurs étapes, là, puis plusieurs textures, puis ça devient un amour spirituel. Ça devient un amour qui est sans temps, sans espace, parce qu'il y a une connexion qui nous relie 100%. Mais c'est plus le quotidien, c'est plus les expériences partagées, c'est plus, disons, les parties de fin de semaine. Tu sais, c'est pas la même chose. Parce que on choisit une mission, puis la mission nous prend. Ça devient plus grand que ces attachements-là. Et c'est un beau sujet, c'est vraiment un beau sujet à se plonger dedans. Puis, je nomme ça en toute humilité parce que c'est vrai que c'est ça qui a été dans les premières années surtout là, le plus difficile C'est bon d'en parler, à là. intégrer. Ouais. Ouais. Ben, c'est bon, oui, parce que on est en train d'inviter des gens à choisir ou à continuer de choisir ces chemins-là, puis de savoir qu'on est tous dans le même bateau, puis puis de s'entourer des personnes qui marchent ce chemin-là, c'est important. Moi, j'aurais pas pu être où est-ce que je suis maintenant. Encore là, j'en ai plein à vivre, là. Mais si j'avais pas eu mes mentors, mes coachs, mes écoles ou que je m'étais pas tenue avec des communautés qui vibraient ou qui allaient dans cette direction-là. Tout C'est à fait. c'est, euh, c'est sans compromis là-dessus, c'est sûr. Moi aussi, je trouve, moi, je suis coachée aussi, et puis je ne serais pas là où est-ce que je suis si j'avais pas eu quelqu'un pour me prendre par la main. Et, tu sais, parce on veut suivre comme un cours comme ça, puis là, whoop, on peut comme sortir, puis là, ben, il y a quelqu'un qui fait comme, ah, tiens, gars, Exact. on va te ramener ici, là. Tu sortiras pas trop longtemps, puis tu iras pas trop loin, puis, tu C'est vois, la personne qui tient la vision aussi pour toi parce que nous, dans l'identité dans laquelle on a besoin de quelqu'un qui voit plus loin, qui est dans une fréquence dans laquelle on veut aller pour que ce soit toujours ce tissage vers, on appelle en anglais notre future timeline. Je pensais encore là, je suis pas sûre comment on le notre dit, ligne de temps, c'est notre ligne la de temps ligne de temps. future, exact. Ouais, Ouais, c'est ça. exact, exact. Puis ton outil de prédilection, parce que là, je vais regarder l'heure. Oui, c'est ça, je regarde, il est 7h35. On pourrait parler toute la journée, hein. Tellement le fun. C'est une passion Ouais, incarnée. c'est parce que, tu sais, on veut juste ça, là. On veut juste être entouré, voir les gens qui sont comme hyper épanouis, puis euh, qui, même à travers les inconforts, euh, tu sais, on peut quand même avoir tellement d'amour pour nous-mêmes à travers le. Tu sais, on chemine, dans le fond, on est des humains qui cheminent, là. Tu sais. Puis, 100%, puis plus on avance, plus la vie va nous donner des défis qui sont grands. Parce que notre système nerveux est capable d'en prendre plus. Ma maison est à Val-David, puis elle vient de se faire inonder là, avec les inondations qu'il y a eu, puis mon système nerveux était mis en test, puis j'avais pas d'assurance parce que c'est une catastrophe naturelle. Ça fait que c'est comme, OK, la vie, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis mon attention dans la panique, dans la peur, dans l'overwhelm financier, dans peu importe, ou I'm on a mission here. Je suis sur je suis tu sais, j'ai une mission ici, là. C'est quoi que je promouvois? C'est que j'ai gardé mon énergie, puis oui, j'ai demandé du support, puis bien évidemment, tu sais, j'ai passé à travers un petit stretch, là, mais c'est un choix de, c'est un choix. de cultiver son ground. Puis oui, on va rentrer dans une pratique peut-être là, tu me diras, mais c'est un choix de garder ses racines. Puis c'est ça que je promouvois le plus pour traverser à travers ce chaos-là, parce que ça vient avec du chaos. Les chiffres de fréquence, là, les chiffres de vibration, puis le chiffre d'identité, ça vient avec un chaos parce il y a une purge qui se passe du corps. C'est naturel, c'est tout à fait naturel. Il y a quelque chose qui meurt. Fait qu'il y a des couches qui sont enlevées, puis des fois, c'est pas très beau. Puis ça peut ressembler à des catastrophes naturelles comme ça, mais c'est d'avoir un système nerveux résilient, d'avoir des racines solides, d'avoir notre attention investie dans notre bassin, dans notre pouvoir, dans notre sécurité, pour que quand ça bouge de manière rapide comme ça, qu'il y ait un point stable qui est à l'intérieur de nous plutôt que dans un système externe.
Et c'est ça, notre travail de souveraineté, d'autonomie, d'authenticité, c'est d'amener notre attention dans notre propre corps, dans notre propre structure osseuse qui est connectée à la terre, et de là, vivre la vie et de jouer le jeu de la vie. À ce moment-là, la vie, on la voit d'une autre façon complètement parce qu'on est dans notre propre système et on s'entoure de systèmes qui sont plus en alignement. Tout à fait. Puis tu dis, nos os sont, on est les enfants de la Terre, on est l'extension de la Terre. On n'est pas fait de matériaux différents que la Terre est faite. On est comme ici, incarné dans cette technologie exquise-là qui est le corps humain. Et puis, Ah ouais. on est, c'est ça, on est fait de la Terre, puis effectivement, c'est, c'est naturel. En fait, c'est un mouvement naturel entre nous et la Terre tout le temps, tout le temps. Puis, on a comme abordé aussi, c'est quand on parle de souveraineté puis d'autonomie, dans l'exemple que tu as donné, quand on choisit notre posture intérieure par rapport à des événements extérieurs, c'est, c'est, c'est le leadership. C'est comment je vais décider d'être à travers toute cette adversité-là. Puis on en a tous les jours des adversités à différents degrés. Mhm. Mais c'est ça. Donc, ça va être le sujet de mon prochain. Oui, Je te réinviterai pour parler. Mais oui, tant 100%. C'est un choix d'attitude, puis de où est-ce qu'on met notre attention sans réprimer les émotions qu'on peut avoir. Parce qu'on est humain, il faut pas entrer dans l'opposé de se détacher de ce qui se passe. Non, c'est une authenticité, un accueil 100% honnête de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous sans donner trop de pouvoir, en laissant circuler tout ça. C'est de l'énergie. Tout ça, c'est de l'énergie. Puis notre attention est au centre de l'expérience qui se passe au travers de notre corps avec un ground, la terre. C'est comme un circuit électrique. On a besoin d'un ground, une connexion à cette terre-là pour que ça prenne la surcharge et que ça nous donne confiance de continuer de marcher. Et c'est toute qu'une science aussi autour de ça. Mais notre corps est intelligent, il faut y faire confiance. Puis c'est un choix de prendre, d'incarner cette âme-là, puis ce potentiel fréquence électrique qui veut rentrer à l'intérieur de nous. C'est un chemin. tout à fait. J'allais ajouter quelque Mm. chose, mais je me dis, le temps file. Euh, Ouais. Est-ce que on fait une pratique? Ça vous tente-tu tout le monde? Attendez, je vais lire le chat. Écrivez oui dans le chat si ça vous tente. On va faire un drop-in. On va aller voir à l'intérieur. Justement, ce qui est là, ce qui est réel pour nous, en ce moment Mm. même. J'ai hâte, parce que j'ai besoin de le faire. Ça va me grounder moi-même pour ma journée. Ah, c'est super. OK. Combien de temps, dis-moi, Eliane, que tu Euh, aimerais on va faire une méditation, quelque chose de simple, d'amener l'énergie dans nos racines. Oui, puis je voulais aussi qu'on... J'ai fait faire des intentions aux gens ce matin, mais OK. j'ai dit on va faire l'exercice que est-ce que l'intention va changer une fois qu'on va avoir vraiment été... Ah, euh, on va, là, on s'en va, là, on s'en va en dedans, en toute vulnérabilité. On va aller voir, puis on va voir si les intentions vont avoir changé aussi. Bref, parce que il va probablement avoir plus de vulnérabilité, là, et puis, oui. ben là, on a encore, on a 20 minutes, puis on peut peut-être faire 15 minutes. Euh, Ce que si je suggère, oui, c'est de 10-15 minutes, puis après ça, s'il y a comme des questions ou des petits commentaires, on pourra les naviguer ensemble si tu veux. Mais c'est une ça. suggestion. S'il y a quelqu'un qui veut venir, on peut l'amener sur l'écran. Puis s'il y a quelqu'un qui a une question, on peut l'écrire dans le chat. On peut prendre un petit 5 minutes là, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être dit encore. Donc, OK. OK. Super. Fait que je vais inviter tout le monde à, premièrement, prendre une grande respiration dans tout ça. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui circule, beaucoup d'informations. Puis on veut se ramener à notre ressenti de corps. Tranquillement, de trouver une position confortable. Je suggère soit les jambes croisées ou demi-lotus, quelque chose de confortable où est-ce que vous sentez vos ischions sont bien ancrés, les os du bassin qui touchent la terre. Et de tranquillement fermer les yeux. D'amener cette intention de
une connexion intime avec vous-même, avec votre corps. Un cadeau que vous êtes en train de vous offrir, une intégration de l'énergie qui vient de circuler déjà en début de journée. Et de vous ouvrir à recevoir. C'est une pratique de réceptivité et d'ancrage. De ressentir les parties de votre corps qui touchent notre terre-mère, donc les jambes, les parties de votre peau qui touchent, les parties de vos os qui touchent, de commencer par là, de détendre le corps et de recevoir ce contact. L'énergie, notre attention vers la terre. Et on détend les jambes, dans nos pieds, nos chevilles, nos mollets, tibias, nos genoux. Et on sent vraiment la gravité agir sur notre corps. Il n'y a rien à faire. On réapprend à laisser aller le poids de notre corps vers la terre, en sachant que notre structure osseuse, elle est là pour supporter. Elle nous tient. Étant les cuisses, les hanches. On a un laisser-aller. Garder la bouche un petit peu entrouverte, c'est directement relié au bassin et ça va permettre un expire plus profond. On se rappelle que avec chacune de ces méditations, on accepte de mourir à une partie de nous qui est comme oh, on laisse aller les tensions qui nous gardent en superficie. Et on amène maintenant une attention au niveau du bassin. On va passer un petit peu de temps au niveau du bassin, à détendre les tissus, les organes au niveau du bassin, de recevoir les sensations au niveau du bassin. Recevoir les sensations au niveau du plancher pelvien, au niveau des organes génitaux, et d'accueillir cette zone-là. De recevoir les différentes sensations, peu importe les sensations, et même si une sensation est une non-sensation, c'est aussi une sensation. On est en train de réapprendre, de recréer les pathways, les chemins qui nous amènent à activer l'énergie dans ces endroits-là. Détends le bas du dos, le sacrum, l'utérus pour les femmes, toute cette zone pelvienne. On laisse le poids se déposer, on relâche le ventre maintenant, sans jugement, sans chercher à garder le ventre serré, de vraiment donner la permission au ventre de relâcher le poids. On cherche à recevoir les sensations au niveau des intestins, les sensations abdominales.
Détends les vertèbres du bas du dos, les reins, le foie, l'estomac. On réapprend à mettre de l'attention dans nos organes physiques, pas seulement énergétiquement, mais physiquement, avoir une connexion intime avec notre monde intérieur physique. Et on sent comment le corps respire là-dedans, sans forcer l'inspire ou l'expire, mais d'être avec ce mouvement naturel de respiration qui se passe sous notre nez, sous notre attention. De détendre notre diaphragme, de sentir les mouvements du diaphragme qui montent, qui descendent, qui donnent un massage naturel à nos organes, qui donnent de l'espace à nos organes pour les inviter à retourner vers leur fréquence naturelle, qui nous permet de redonner avec notre énergie naturelle et nos cadeaux naturels. Et on détend maintenant le cœur physique. Donc, on ressent la pulsation du cœur dans la poitrine. On ressent les poumons qui bougent dans notre poitrine. C'est un petit peu plus subtil, mais de pratiquer votre attention à ressentir les poumons dans la cage thoracique. Détendre la gorge et les épaules. De recevoir les sensations qui circulent au travers de la gorge. Relâcher la nuque. De laisser le poids de la tête se déposer sur la colonne vertébrale. Et de vraiment être patient, patiente avec vous-même. Vraiment réaliser qu'on accumule beaucoup de tension de manière quotidienne, dépendamment des environnements dans lesquels on est, du travail qu'on a, des choix qu'on fait. Et de s'accueillir avec amour, authenticité et de faire un choix, de laisser aller cette tension-là. Avec curiosité aussi, pour voir qu'est-ce qui se cache derrière. Mon corps est en train de se protéger. Qu'est-ce qui se cache derrière cette protection? Et de recevoir maintenant les sensations au travers de la peau du visage, derrière les yeux, de relâcher le derrière des yeux et d'accueillir le cerveau. Des mouvements au niveau du cerveau. De prendre une inspiration, remplir le corps avec votre inspire, du plancher pelvien jusqu'au crâne, comme si on poussait dans notre corps physique pour le gonfler.
Tranquillement de ouvrir les yeux, mais entrouvrir les yeux plutôt. Gardez votre centre, en sachant qu'au travers des yeux, on fait sortir énormément d'énergie. Donc, un petit tip, comme on dit, de garder les yeux détendus va vous permettre de garder de l'énergie à l'intérieur de votre ventre, à l'intérieur de votre corps. Et de tranquillement bouger vos doigts, vos jambes. Vous ramener dans l'espace en gardant cette connexion intime avec votre centre, avec votre bassin sur la terre. Et de voir maintenant comment votre intention se manifeste. Relire votre intention et de la ressentir une autre fois. Est-ce que quelque chose a changé pour vous? Quelque chose s'est approfondi. Et de l'écrire. Et une autre inspiration. Est-ce que vous avez terminé? Puis on revient dans notre espace. Eliane, je te redonne le micro. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les écrire dans le chat box. Est-ce que je suis en mute? Oui. Ouais, merci, Jennifer. Mon intention, elle a changé. Mon intention maintenant, c'est d'être plus comme aware, en conscience de tous les espaces que tu nous as fait visiter. C'était incroyable. Je vois jamais, là, consciemment. C'est bien. Bref, c'est de prendre soin de... Parce que comme le corps, c'est une technologie tellement élaborée, c'est bien d'aller dans tous les petits raccoins là, auxquels on n'y va pas d'habitude dans notre quotidien. Donc, merci beaucoup. Moi, mon intention, c'est de continuer d'aller là. Et puis, là, je voulais juste dire à Marie, si tu veux mettre le lien du cadeau de Jennifer. Puis là, on va... une grande détente, paix intérieure, douceur, encore plus ancrée pour optimiser mon énergie vitale. Merci, Jen. OK. J'ai peut-être raté je ressens une grande ouverture dans mon cœur. Merci. C'est super. Juste pour donner quelques lignes par rapport au cadeau gratuit. Je vois que c'est un lien Facebook qui est mis. Peut-être que vous avez mis, vous avez une page pour ça. C'est ça? Oui, j'ai un lien qui est direct vers, mais c'est vous qui connaissez votre système. C'est juste que je vois qu'il y a un lien très long, c'est que je me demande si c'est... Je vais juste cliquer dessus, voir si c'est le bon lien. OK. Clique dessus. Oui, ça marche. Ça Ouais, marche. c'est juste le lien se présente un peu plus long, mais je vais en parler. Là, je veux juste dire que ce cadeau gratuit est en anglais. Donc, j'espère que ça cause pas problème parce que ça a été, on m'a invité hier à venir parler aujourd'hui. Fait que c'est ce que je vous offre, mais c'est une pratique de 90 minutes qui se fait dans le corps, qui sont basées sur les principes que j'ai nommés, et avec cette même vibration, comme on est allé là, dans la méditation. Euh, voilà, c'est une pratique qui a propulsé ma vie, a créé tous ces changements-là. C'est à la base de tous les changements que j'ai faits et
Ça pratique la résilience du système nerveux, ça aide à créer de l'espace dans le corps, ça aide à pouvoir intégrer plus de potentiel dans votre corps, ça vous aide à avoir plus de clarté sur vos décisions, puis à retrouver votre pouvoir authentique, votre voix authentique aussi, et tellement plus. C'est juste quelques lignes là pour expliquer une science, un art, quelque chose que personnellement je pratique quotidiennement depuis 14 ans. Donc, je peux vraiment me considérer dans une catégorie d'experte là-dedans, sans prétention, mais c'est vraiment quelque chose qui est intégré. Donc, c'est un cadeau que je vous offre qui va vous aider à pratiquer en français euh, et en En anglais, anglais. excusez-moi. En anglais, excusez-moi, mais il y a possibilité là, de continuer en français. Là, il y a des choses qui sont en train de se créer, puis il y a 2 options qui sont déjà en français avec des vidéos que j'avais fait dans le temps. Ça fait que, bref, tout ça pour dire enjoy la pratique. Puis il y a une moyenne de continuer par la suite. Si vous voyez des courriels en anglais, n'hésitez pas à répondre en français parce qu'il y a une vision pour servir le pays duquel je viens aussi, puis ça me tient à cœur. J'essaie de voir comment je peux faire le pont dans tout ça. Moi, je veux juste dire, comme j'ai sur Facebook, j'ai peut-être la moitié de mes amis anglophones, la moitié francophones. Et quand Parfait. je fais que mes stories en français, et j'ai beaucoup d'amis anglophones qui m'écrivent: Oh, wow, dans cette vidéo-là, t'es aligné. Donc, j'ai l'impression que, en fait, c'est au-delà des mots, c'est au-delà du langage. Donc, Mhm. n'hésitez pas à profiter du cadeau de Jennifer parce que même si peut-être vous ne comprenez pas tous les mots, vous allez définitivement, votre corps va recevoir la vibration. Il y a comme une conversation avec le langage, mais il y a aussi une conversation qui se passe au-delà du langage. 100%, Eliane, merci d'avoir réitéré ça. C'est vraiment important parce que surtout avec ce genre de pratique, c'est une intention qui est infusée dans l'air. C'est au-delà des mots. Puis c'est une pratique corporelle, ça fait qu'on a juste à regarder une vidéo, puis on voit les postures, puis on se met dans la posture. Donc, c'est très, très accessible. Exactement. Est-ce que tu as des offres présentement, Jennifer, des retraites? Qu'est-ce que tu offres présentement? Ben, ce qui fit le plus avec ce qu'on est en train de parler là, au niveau de la pratique puis de l'embodiment, oui, je suis en train de créer une plateforme de membership où est-ce que pendant 1 an, les gens pourront être immersés dans cette fréquence-là, dans cette vibration-là, avec des pratiques mensuelles avec moi. Ça fait quelques années que tu sais, c'était très exclusif. Là, je le réouvre. Des pratiques intensives, plus des cercles de partage 1 fois par mois avec des réponses et questions-réponses et une plateforme communautaire où est-ce qu'on peut poser des questions, où est-ce que je vais pouvoir répondre. Donc, j'essaie de rendre le plus accessible possible, où est-ce que le français va être bien évidemment très, très bienvenue et où est-ce que j'inclus aussi 2 séries en français dans ce membership-là, des vidéos préenregistrées. Donc, ça, c'est ce qui serait le plus complet, vraiment là, accessible là, par rapport à qu'est-ce que j'ai d'autre comme produit, comme tu connais, Eliane. Donc, j'essaie de le rendre accessible pour entraîner des gens. Mon intention est d'entraîner le plus de monde possible à se connecter intimement avec leur corps pour créer cet espace qui leur donne la souveraineté. Ça, c'est au-delà de moi, c'est le divin qui me dit, là, t'as pas le choix, là. C'est comme, tu le fais. Ça fait que ça vient de cet élan de feu de cœur. Ça fait que contactez-moi avec le courriel que vous allez recevoir, puis on pourra s'en reparler. C'est vrai que quand tu dis c'est au-delà de toi, parce que quand on ressent l'appel des poussées là, qui nous poussent vraiment, on se rend compte que it's not about me. C'est comme c'est pas à propos de nous vraiment, c'est vraiment à propos euh, de, de donner un message, de nourrir les gens euh, avec ce pourquoi on est venu se faire ici. Et que C'est 100% ça. Puis ultimement, tu sais, comment ça évolue, c'est un chemin de créateur, de création. Ça fait que cette pratique nous permet de reconnecter à notre pouvoir créateur, puis éventuellement qu'on avance mes programmes, disons, plus avancés ou en mentorat 1 à 1, très, très privé, c'est vraiment d'amener ça là, dans le feu, de donner naissance à des projets, d'être visible dans le monde, puis tout ça. Mais ça, c'est pas là que je veux parler maintenant, parce que je veux vraiment, tu sais, que vu qu'on se focus là, sur la connexion santé, puis cœur et tout ça, là, c'est là que j'amène les gens pour ça. n'hésitez pas en tout cas à N'hésitez pas, ouais. profiter de ce beau cadeau. Merci beaucoup, Jennifer, pour ta présence, ton apport, les clés que tu nous donnes, la belle méditation. Moi, je suis déjà Mm. nourrie, je vais être capable de continuer ma journée
Fait que je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Super plaisir, Eliane. Puis je t'encourage sur ce chemin que tu es en train de prendre. Merci de mettre ça pour les, tu sais, together pour les gens. Puis merci à tout le monde. C'est un honneur d'être ici avec vous autres. Bon, alors, oups, merci Jennifer. Là, je suis juste... Avant que Jennifer parte, Eliane, il y a juste une question dans le chat parce que quelqu'un a Oui, déjà ouvert le cadeau, en fait. merci de... Oui. Puis dans le fond, la personne se demande, elle a déjà essayé de s'inscrire, tellement intéressée, mais elle se demande si elle peut s'inscrire sans un numéro de téléphone. Ah, puis là, ton micro. Le micro. Est-ce que c'est moi qui... Ouais, excuse-moi. Ouais, je m'étais mutée. Oui, juste mettre NA, non applicable. Ouais. Ah, c'est des petits détails qui sont bons à savoir, ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Marie, qui venaient du chat? Il y a quelqu'un qui dit besoin d'un autre lien. Peut-être qu'on pourra... ben, de toute façon, Est-ce que je peux le mettre? Je peux le remettre. Il y a le lien plus court. Je vais juste le mettre direct. Ça amène à la même page exactement. aussi, tous les gens qui sont inscrits, vous allez recevoir un courriel avec la liste de tous les liens aussi. Si vous voulez en OK, ça profiter fonctionne. maintenant, ouais, c'est ça. OK, Ça dit que ça fonctionne. ça fonctionne. OK, super. Tiens. Ouais, ça, vous allez pouvoir en profiter maintenant. Moi, je vais envoyer le lien lundi prochain, dans 4-5 jours. Là. C'est-tu beau, Marie? Parce que moi, j'arrive pas à suivre le chat, là. Non? OK. OK. Merci, Eliane. Bonne Merci journée. à toi, Jennifer. Amusez-vous bien, tout le monde. Toi aussi, bonne journée. Merci. Bye.